Oui. On va revenir sur les réfugiés. Parlons maintenant des migrants. Monsieur Alain Mukurarinda, vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement rwandais et le Rwanda a accueilli certains migrants depuis un certain temps et il y a encore tout un débat autour de l'accueil des migrants par le Rwanda. Et qu'est-ce que le Rwanda est en train de faire pour assurer la sécurité de ces migrants qui proviennent de différents pays africains? Le Rwanda, d'abord, nous avons une culture d'accueillir que ce soit des migrants ou des réfugiés. Elle a très bien fait de faire une différenciation. C'est dans notre culture. Et puis, les Rwandais ont aussi vécu ce genre de difficultés. Je pense que la majorité ici a été soit migrants, soit réfugiés, en général d'ailleurs. Et que donc, comprendre les difficultés qu'ont les autres qui viennent vers nous, c'est plus facile. Bon, aujourd'hui, elle connaît mieux les chiffres que nous, mais je pense qu'on a plus de 100 000 réfugiés sur le territoire rwandais. Nous avons un petit pays, mais on ne craint pas d'accueillir même d'autres. Il y en a qui viennent même ces derniers jours. Donc voilà, on essaie, quand on a des migrants, quand on a des réfugiés, avec l'aide du HCR, avec l'aide du gouvernement, de les accueillir, de respecter leurs droits, essayer de les insérer dans la vie courante avec les Rwandais. Bon, certains sont dans des camps de réfugiés, mais ceux qui peuvent sortir soit pour aller étudier, soit pour aller travailler, soit pour même immigrer vers l'étranger d'une façon régulière, ça se fait. Et aujourd'hui, on a un accord, on a essayé d'avoir un accord avec le gouvernement anglais, dans ce sens que on ne peut pas continuer à regarder les gens mourir. Là, on a parlé de 2500 qui se sont noyés. Mais on ne parle pas, on est de l'Afrique subsaharienne. Donc au sud du Sahara, il faut d'abord traverser le désert. Souvent, on oublie je crois même qu'il y en a plus qui meurent dans le désert que dans la mer Méditerranée. On ne parle pas de l'esclavagisme, on ne parle pas des tortures, on ne parle pas de tout ça. On parle juste d'un petit problème qu'on voit dans les mers et dans les océans. Donc, je pense que le gouvernement rwandais a essayé de trouver une solution. Et je reste convaincu que même si c'est critiqué, j'ai été convaincu par cette année et demie, 18 mois, 20 mois qui viennent de s'écouler. Moi, j'avais cru que les gens qui avaient critiqué allaient au moins proposer une autre solution. C'est vrai, ça s'est arrêté à cause des dossiers qui sont dans les cours et tribunaux, et on doit respecter les décisions des cours et tribunaux. Mais je pense que les gens qui avaient critiqué, les associations, c'est leur droit. Et c'est bien de critiquer parce que ça peut aussi améliorer les choses. Mais voir que en 18 mois, vous n'avez fait que critiquer, les gens ont continué à mourir. On veut de nous dire que les chiffres sont multipliés par rapport à l'année passée. Et voir qu'on ne propose pas d'autres solutions, moi, ça me réconforte dans cette idée que voilà, il faut essayer de trouver d'autres solutions, essayer de convaincre des gens de ne pas partir. Mais je pense aussi qu'il faut aussi voir ce qui se passe ici en Afrique, voir pourquoi les gens, surtout les jeunes, veulent partir. Donc si on pouvait essayer de trouver des solutions, soit au niveau, d'abord au niveau de l'Afrique, et puis au niveau de l'autre côté, les gens qui ne veulent plus accueillir ces réfugiés et ces migrants. Ça aussi, quand on voit en Europe les gens, le pouvoir qui est à droite ou à l'extrême droite, ça commence à poser des problèmes. Mais elle l'a dit, ça peut aussi être une charge, que ce soit pour les pays pauvres comme chez nous, ou pour les pays riches. Et ça peut aussi être utilisé pour des raisons politiques. Mais si je reviens sur notre pays, nous, on est toujours prêt à accueillir des migrants ou des réfugiés, à essayer de partager le petit territoire qu'on a, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Merci beaucoup. Nous pouvons revenir au porte-parole du gouvernement rwandais. Comment est-ce que le gouvernement rwandais fait pour pouvoir arriver à tout cela alors que je ne crois pas qu'il est le plus riche des pays africains, des pays africains. Comment est-ce qu'il fait pour
que peut-être les autres pays puissent prendre ça comme un exemple? Quand elle a dit, il y a d'abord la solidarité africaine. Mais comme je l'ai dit aussi, nous avons cette culture d'accueillir ceux qui sont dans le besoin. Et puis, je pense que des fois, on n'a pas le choix. Si l'une des raisons pour que des gens quittent leur pays, c'est des guerres. Nous sommes dans une région où il y a eu beaucoup de guerres, que ce soit au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo. Donc les gens sont habitués à circuler en fuyant. Elle l'a dit, on ne choisit pas d'être réfugié. Donc on ne va pas fermer les frontières parce que il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui ont des problèmes. Et on le suit même, on l'écoute sur les radios, les télévisions, on sait ce qui se passe. Et puis nous habitons également dans une région où il y a des volcans. Des fois, il y a des gens qui partent du jour au lendemain parce que les volcans... voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas se poser des questions, dire que le Rwanda est petit, le Rwanda est pauvre, le Rwanda est ceci, cela. S'il y a des réfugiés, on doit les accueillir. Point, c'est tout. Et puis, si on les accueille, qu'on puisse avoir l'assistance du HCR et des aides des autres pays, de la communauté internationale, on doit faire en sorte que les gens puissent au moins retrouver un semblant de vie normale. Et s'ils peuvent s'intégrer, si demain ils peuvent avoir la nationalité rwandaise, si demain ils peuvent immigrer d'une façon régulière, il faut toujours pouvoir aider. S'ils peuvent étudier, s'ils peuvent se faire soigner, s'ils peuvent avoir du travail. Dans le temps, il y a eu beaucoup de réfugiés burundais qui étaient ici et qui travaillaient jusqu'au niveau du gouvernement. Et vice-versa, je crois. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la question d'être réfugié au Rwanda est une question ou une difficulté où la question se pose. Je ne sais même pas si... Je crois que beaucoup de Rwandais ne savent même pas qu'il y a plus de 130 000 réfugiés ici. Hein. Ils l'ont appris à cause de discussions qu'on a eues dans le temps, avec les problèmes avec la RDC, mais les gens n'étaient pas au courant. Moi-même, j'ai été surpris, alors que voilà, j'ai été réfugié moi-même. Donc, ça va être plus facile de comprendre ces problèmes, ces difficultés par rapport aux autres. Peut-être que dans d'autres pays en Europe, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, au moins 80 ans maintenant, je crois. Je crois qu'ils ont oublié, voilà. Et puis, on a vu comment ils ont accueilli les réfugiés ukrainiens par rapport aux réfugiés africains. Tout ça, il faut analyser. Il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes d'ignorance. Mais je pense qu'ici, au Rwanda, ces problèmes ne se posent pas. Que ce soit le Rwanda qui soit petit, qui soit pauvre, qui soit... Non, ça ne se pose pas. Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact négatif sur la population du Rwanda? Je ne pense pas. Les gens croient que parce que le Rwanda est petit, le Rwanda est pauvre, le Rwanda est ceci et cela, les Rwandais... je suis sûr que les Rwandais ont d'autres difficultés et qui sont prêts à partager le peu qu'ils ont avec des gens qui sont dans le besoin. Prenons les cas des migrants en provenance de la Libye. Ça s'est passé quand le président de la République était aussi le président de l'Union africaine. Et le problème se posait, personne ne voulait prendre des responsabilités. Il les a pris. 80% des gens qui sont arrivés ici sont déjà repartis. Ils voulaient partir en Europe et ils sont repartis. Aujourd'hui, on a accueilli des migrants qui sont venus d'Afghanistan. Personne ne sait même... Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont là, ils étudient. Je pense qu'il y en a même qui ont terminé. Donc voilà, les Rwandais, je ne pense pas que je ne dirais pas que ça ne les intéresse pas, mais ça ne pose pas vraiment un problème de savoir qu'il y a 100 000 ou 200 000 personnes en plus. Je rappelle à notre audience que nous sommes en train de parler du respect des droits des réfugiés et des migrants en Afrique et des violations qui sont liées au respect de ces droits, que ce soit les droits des réfugiés, que ce soit les droits des migrants. Et nous aimerions avoir votre participation sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp sur ce numéro. Vous pouvez aussi nous appeler à ce numéro et on va vous recevoir directement dans le studio pour que vous puissiez intervenir
au sujet que nous sommes en train de discuter ici au studio. Je sais que vous nous suivez depuis l'Afrique, c'est pas seulement au Rwanda, et vous pouvez appeler à ce numéro ou envoyer un message. Le sujet, c'est le respect des droits des réfugiés et des migrants. Et nous sommes en train d'analyser ce qui doit être fait pour que les réfugiés puissent rester dans des pays étant sécurisés, mais aussi les migrants puissent peut-être limiter les mouvements qui à risque dont ils font face, surtout ceux qui quittent le continent pour aller en Europe chercher la vie là-bas. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un sur... il n'y a pas un appel, j'aimerais demander à Alain Mukurarinda, qui est, on l'a dit, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, sur les migrants qui ont eu à vivre ici. Est-ce que leurs conditions sont réunies pour que les autres, le Rwanda a les capacités d'accueillir un plus grand nombre et pour que les gens puissent savoir si vraiment c'est un pays qui est, je dirais, la sécurité on l'a. Mais on l'a parce qu'on y est déjà. Nous vivons ici au Rwanda. On peut dire qu'il y a la sécurité. Mais pour quelqu'un qui est en dehors du Rwanda, il peut s'inquiéter. Alors, quelles sont les conditions pour que ces migrants puissent être accueillis ici, même s'il y a eu ce blocage lié à ce procès dont vous avez fait allusion au départ? Moi, je pense que... prenons le cas concret du Rwanda de l'Angleterre. Je ne pense pas que l'Angleterre aurait accepté. D'ailleurs, c'est l'Angleterre qui était la demanderesse, c'est elle qui a fait la demande. Si elle a voulu faire la demande qu'on puisse faire un accord qu'il puisse y avoir un accord entre les deux pays, c'est que d'abord ils ont fait leurs enquêtes. Ils ont fait leurs enquêtes, ça doit passer par le gouvernement, par le Parlement, maintenant c'est au niveau de la justice, ce qui est bien. Donc ils ont dit il faut d'abord qu'on se renseigne sur ce pays, là où on veut envoyer les migrants. Et je vous dis aussi qu'il y avait un autre pays avant, qui avait commencé avant l'Angleterre, mais que les Anglais les ont dépassés, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait déjà un autre pays. Il y a un troisième pays qui est toujours intéressé. Il veut d'abord voir où on va arriver avec ces procès. Donc, pour te dire que, pour répondre à ta question, oui, au Rwanda, si on dit qu'il y a la sécurité, ce n'est pas nous-mêmes qui le disent, d'autres aussi le voient. Il y a des étrangers qui viennent ici, nous avons des ambassades, nous avons des organisations internationales, nous avons... aujourd'hui, les informations circulent à la vitesse de la lumière. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Elle a parlé du système d'accueil des réfugiés, des migrants, du système de traitement des dossiers, même si tout n'est pas parfait, mais au moins ça se fait. Mais si aujourd'hui on est capable d'accueillir plus de 130 000 réfugiés, je ne vois pas pourquoi on serait incapable d'accueillir 3, 4 000, 10 000 migrants. Surtout que dans cet accord, il ne faut pas avoir honte de le dire, l'accord est financé par le gouvernement anglais. Si tout est financé à partir du moment où les gens voyagent, comment est-ce qu'ils vont vivre ici? Comment est-ce qu'ils vont s'intégrer? Comment est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont étudier? Comment est-ce qu'ils vont se faire soigner? Comment est-ce qu'ils vont avoir des assurances si on va se déplacer? Tout est financé. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse empêcher nos jeunes de partir. C'est la force de demain. C'est cette force qui va... Justement, c'est la question que j'ai posée à Fred. Et vous êtes mieux placé comme porte-parole du gouvernement pour y répondre. Donc, il faut faire... Les leaders africains ne réagissent pas par rapport à ça pour maintenir leurs citoyens ici, c'est ce que dans leur pays. Moi, je vais répondre pour mon leader. Mon leader est en train de le faire. Le Rwanda n'est pas isolé. N'est pas un pays qui est isolé. Actuellement, je pense que dans les discussions que peut-être vous entendez parler de ça, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a des discussions entre les leaders? Aujourd'hui, je pense que quand je vous ai parlé des migrants libyens qui sont venus de la Libye, ce n'étaient pas des Libyens, c'est différentes nationalités. Le président l'a dit, il a fait, il a dit que vous ne voulez pas les prendre, vous voulez pas trouver une solution, donnez-les-moi. Il a donné un exemple. Aujourd'hui, il veut donner un autre exemple. On a donné un exemple avec les Afghans. Ils sont ici. Aujourd'hui, on veut essayer avec d'autres migrants. Donc, il faut essayer, des fois, il faut passer des paroles aux actes. Le Rwanda essaie de le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des critiques. Mais ce qui est, je dirais, triste d'ailleurs, c'est qu'entre-temps, vous critiquez, mais vous ne proposez pas d'autres solutions. Et entre-temps, les gens continuent à partir. Donc, il faut aussi qu'on sache il est temps d'investir aussi dans la capacité humaine. Nous avons ces jeunes. Demain, ce seront des futurs footballeurs, des futurs chanteurs, des futurs ingénieurs, et on les laisse partir. Les gens qui ont fabriqué le truc là qu'on nous a injecté pour le corona, c'est des migrants ou des réfugiés, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que si on veut que les migrants nous rejoignent, c'est juste pour avoir du pognon. Non, on veut avoir ces gens parce que c'est des jeunes, ils sont forts et physiquement et mentalement. Demain, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, le Rwanda n'a pas ce souci de se dire que, comme vous l'avez dit, c'est un petit pays, c'est un pays pauvre, mais le capital humain, il est inestimable. Aujourd'hui, si vous regardez, pourquoi est-ce que les Américains, les Canadiens, les Australiens, non, les Chinois, pas ça, ils sont assez nombreux, eux. Mais pourquoi est-ce que ces trois pays organisent des lotos pour collecter les... Ils le font depuis des années et ça pose pas de problème. Et c'est pour cela qu'ils sont puissants. Parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout, chacun avec ses idées, chacun avec son intelligence, chacun avec sa culture, et ils mettent ça ensemble. Il faut qu'on le fasse ici au Rwanda. Ah, ok. Merci. Madame, vous voulez réagir? Pour terminer, moi je dirais Rwanda que... est déterminé à continuer à se battre pour accueillir les migrants, ou vous avez été découragé? Non, on n'est pas découragé. On est prêt à les accueillir. Comme madame l'a dit, c'est du côté des Anglais. Ils n'ont qu'à défendre leur dossier et à expliquer. Et elle a dit pourquoi les Anglais ne veulent pas les recevoir chez eux? Bon, c'est ça. Le gouvernement anglais doit répondre à ces questions. Moi, je trouve que c'est des questions logiques. Si on veut faire évoluer les choses, on ne va pas dire que nous, on a fait un contrat avec tel et personne n'a rien plus rien à dire. Ça ne serait pas correct. Donc si on trouve que... Et je pense que les débats améliorent toujours les dossiers. Donc du côté du Rwanda, nous, on est prêt à aider, on est prêt à accueillir. S'ils veulent s'installer, ils vont s'installer, tout est prévu. S'ils veulent repartir ailleurs, ils pourront repartir. Et s'ils veulent retourner dans leur pays, ils pourront retourner. Tout cela a été prévu. Donc aujourd'hui, on sera toujours prêt à accueillir, que ce soit des réfugiés, que ce soit des migrants, mais on aimerait aussi que des fois, des gens qui passent comme réfugiés dans des camps 10, 15, 20 ans, à certains moments, il y a un espoir soit de s'intégrer définitivement, mais le mieux, ce serait qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et je pense que le Rwanda, particulièrement entre le Rwanda et la RDC, sous le patronage du HCR, il y a des pourparlers pour essayer de voir comment les Rwandais, on a oublié de dire qu'il y a des réfugiés rwandais qui sont à l'extérieur et qui sont au Congo puissent rentrer au Rwanda et ceux qui sont ici puissent rentrer dans leur pays. C'est l'espoir du gouvernement rwandais, mais ici ça ne se fait pas. Essayons de les intégrer comme on intègre ou de les traiter comme on traite les Rwandais. Okay. Merci beaucoup. On est à la fin de notre émission. On vous remercie d'avoir participé, Jen.